Bon bah j'ai acheté, enfin on a acheté plutôt, une golfette électrique. C'est pour un spectacle, tu sais c'est le spectacle avec le lanceur de balles. Donc le but là ça va être de transformer cette golfette en golfette de police. En imitation on va dire golfette de police. On a quelques arrangements, notamment bon là tu vois on a déjà tout viré le toit. Qui est là. Hop ça c'était son toit. Et l'idée ça va être de faire une structure sur laquelle on peut monter. Donc on pourra monter debout sur le toit. Et puis voilà. Donc le gros boulot, ça va être de faire toute la structure qui va tenir le toit. Là, refaire un petit peu, la réviser. Et puis la peindre et customiser. Allez, et ben là on démonte. C'est Martin qui démonte. Bon, voilà. On a viré toute la structure ici, qui montait là. Et là tu vois, elle a besoin de... un peu de nettoyage. J'ai déjà viré mais quantité de terre et tout. Cleaner bien tout ça. Faire tout propre, tout beau, tout propre. Voilà, je l'ai toute nettoyée là cet après-midi. Et là tu vois il y a le chargeur qui est là. Et en fait il y avait des vis traversantes avec des écrous par dessous. Et du coup je vais le refixer. Mais je voulais mettre des inserts comme ça. C'est plus simple. Voilà, ça se passe avec cette pince. J'ai fait une vidéo là-dessus. Je te la mets là en lien. Voilà, tout beau, tout monté. Bon, du coup, là, je voulais voir les freins. Parce que je trouve qu'elles freinent pas très fort. Il n'y a pas beaucoup de mordant. Hein. Ça fait bouh. Je te montre. C'est des freins à tambour. Donc, je l'ai mis là sur chandelle. J'ai enlevé le frein à main pour que ça puisse tourner. Et donc, tout simplement, ensuite, ça devrait pouvoir venir. Voilà. Je crois que j'ai bien fait d'ouvrir. Parce que, dis donc. Oh, regarde. Couche de graisse, on dirait. Sur les freins, tu m'étonnes que ça glisse. En tout cas, un gros nettoyage, ça sera pas de mal. Bah allez, nettoyons frein. J'ai bien nettoyé, je les ai toilés. Pareil, le tambour, je l'ai bien nettoyé, je l'ai toilé, bien nettoyé au nettoyant frein. Du coup, je vais faire l'autre. Je vais pas filmer, mais comme ça, on se retrouve tout de suite pour les essais routiers, voir si ça freine mieux. Alors, elle sort de son parc, puis elle va faire sa petite promenade, puis après, bah, elle rentre dans son parc. Donc au début, on la voyait sortie, on la remettait dans le parc, mais maintenant, on la voit, elle fait sa vie. Elle a mieux freiné. Ça, c'est pas flagrant la différence. Ça freine, si on appuie bien sur le frein, les roues finissent par se bloquer et voilà, mais il faut quand même bien appuyer. Il y a quand même tout un jeu de course de la pédale qui freine moyen. Mais de toute façon, il faut savoir que le moteur électrique, dès qu'on relâche la pédale d'accélération, le moteur électrique, lui, freine déjà bien. Ça ralentit naturellement déjà très bien. Voilà, bon, je pense que ça leur a pas fait de mal quand même, cette petite révision. Bon, là, la suite, je voulais passer sur la pédale d'accélérateur. Je trouve qu'elle a elle a du jeu. Et puis, tu vois, normalement, il y a ces ressorts qui sont censés venir la prendre là pour la tenir dans cette position-là. Donc, je vais démonter tout, remettre souder un bout de tôle, repercer au bon diamètre. Et puis, comme ça pourra repartir avec moins de jeu. Donc voilà, régler pour avoir quelque chose de réactif. Bon, j'ai réussi à tout sortir, mais j'étais obligé de sortir par le dessous parce que là, l'axe qui passe dedans est complètement rouillé dedans.
Tiens, tu vois la gorge que ça a fait là, et ici aussi, donc je me demande si l'axe je vais pas devoir le refaire. Après un tout petit peu de réflexion, je me dis pourquoi pas recharger. Donc je vais recharger au TIG assez finement, tu vois, histoire de, tu vois, il manque pas énormément de matière, donc je vais recharger. Et puis je repasserai autour, histoire d'avoir mon diamètre. Bon voilà, j'ai coupé 2 bouts de tôle comme ça, que je vais pouvoir souder ici, comme ceci. Et juste avant, je vais repérer et percer. Mais je suis désolé, je filme pas tout parce que là, déjà c'est un enfer et puis il faut que j'avance. Aujourd'hui, on est mercredi et dans 40 minutes, là, il faut que j'aille chercher, m'occuper des enfants. Allez, bon, je filme quand même la soudure. Pour les ressorts qui étaient cassés, en fait, je les ai reformés. Tu vois, avec la pâte qui reste, j'en ai refait un crochet, et je pense que ça devrait le faire. Ça marche top. Tout à l'heure, j'ai été faire un tour, j'avais pas encore mis les ressorts et ça marchait vachement bien. Bon, tu vois, j'ai changé le soufflet de crémaillère là. J'ai regardé un peu les axes de roue et sur celui-là, il y a quand même pas mal de jeux, mais pour l'instant, je vais le laisser comme ça. Et là, j'étais en train de changer, je veux changer le klaxon, mettre un truc qui pète un peu plus. Donc celui-là, c'est l'ancien klaxon, il dégage. Et l'idée, c'est de mettre non pas un klaxon, mais 2 klaxons, comme ça. Donc ça, c'est un 510 Hz. Non, celui-là, c'est le 410. Et j'ai son grand frère qui est le 510. Et donc ça fait une double tonalité. T'as plein de bijoux. Verdict. Impeccable. Alors, on va pas passer inaperçu. Alors j'ai un problème avec ce pneu, il y a un clou. Il y a un clou là. Donc j'ai acheté un kit pour boucher les trous des pneus. Et puis ben voilà, je vais faire ça tout simplement.
Bon, je vais m'occuper de cette partie-là, donc qui va faire remonter, tenir le toit et tenir la banquette. Alors j'essaye de souder le maximum là en intérieur, mais là je peux pas faire autrement, il faut que j'aille souder dehors. Alors regarde, tu vois j'ai ce poste à souder là, qui est super pratique, puisque là il est en mode semi-automatique, mais si je débranche ça, et ben je me retrouve avec un petit poste que je peux transporter pour aller souder dehors, et ça c'est vraiment trop bien. D'habitude je tire tout le chariot, j'amène le chariot là-bas, je le laisse à l'entrée pour parce que je peux pas descendre dans les graviers. T'as vu la tronche du chariot? Oh, putain. T'as vu la tronche du chariot, donc vaut mieux pas que je le descende. Bref, à chaque fois c'est un peu la galère, mais là maintenant avec ce poste c'est impeccable. Pour le plateau, je voulais faire ce qu'on appelle en anglais une torsion box. Donc c'est-à-dire que je vais mettre une feuille de contreplaqué, un quadrillage en litho à l'intérieur et une feuille de contreplaqué par-dessus. Donc de ce sandwich, normalement, ça fait quelque chose qui est très résistant à la flexion. C'est la théorie, j'ai jamais fait ça, j'y connais rien. On va essayer. L'idée, ça serait que ce soit léger en fait, parce que j'utilise du bois, et de ne pas mettre de renfort en métal par-dessous. Bon voilà, j'ai fini mon quadrillage. Pour la grande majorité, j'ai vissé, tu vois, toujours avec les vis Rocket partenaire. J'ai vissé celle-là. Les extérieurs, je les ai juste cloués parce que je pouvais mettre des serre-joints. J'ai tout collé évidemment. Et celle-là, tu vois, j'ai mis des vis dans ce sens-là et dans ce sens-là. Donc là, collé, vissé, ça va pas bouger. Et là, je vais pouvoir refermer ma torsion box. Bon bah torsion box, c'est ultra validé, c'est d'un solide, trop bien. Alors après c'est vrai que ça fait quand même son poids, c'est pas ultra léger, mais par rapport à la solidité je pense que c'est pas mal. Après en mettant des ferrailles je pense qu'on récupère
je sais pas, tu vois, la proportion entre la solidité de la ferraille et son poids, au final, je sais pas, mais en tout cas, c'est bien solide. Vas-y, on va aller faire un tour. Alors tu vois, ça bouge, mais c'est vraiment que les suspensions, parce que sinon, en termes de flexibilité sous les pieds au niveau de la planche, vraiment rien du tout. Voilà, et bien écoute, je pense que l'installation de cette toiture haute performance en torsion box signe la fin de ce premier épisode. Il y aura un deuxième épisode, on va s'attaquer, et bien comme je le disais, ici à l'arrière, on va faire encore un plateau, et puis à la customisation totale, donc repeinte des carrosseries, etc. Voilà, reste connecté, moi je te dis à très bientôt, et d'ici là, bricole bien.